relaxer, parce que si on continue au-delà, ça peut aussi pas nous faire du bien. Gloire à Dieu. Alors nous continuons dans notre deuxième partie, deuxième leçon. L'autre là, normalement, ça devait être à l'introduction, mais on le fait comme la première leçon, qui vaut aussi la peine. Deuxième leçon, c'est croire. Alors nous avons vu que Pierre, donc nous sommes en train de parler, j'aimerais dire, nous sommes en train de parler sur le baptême. Donc le baptême, c'est un sujet qui est le centre aussi de la vie d'un chrétien. Et je dirais même c'est la porte d'entrée d'un chrétien qu'il faut vraiment commencer par là. Nous allons avoir un peu d'explication après lorsqu'on va toucher. Mais selon l'ordre hiérarchique par rapport aux paroles inspirées du Saint-Esprit dans la bouche de Pierre, nous avons vu dans la première leçon, si vous n'avez pas, vous tombez sur la deuxième, ce serait mieux de retourner dans la première, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Dans la première leçon, nous avons vu que, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, que Pierre a parlé, il a expliqué à ce peuple qui venait voir parce qu'il pensait qu'ils étaient ivres, pour leur dire que ces hommes ne sont pas ivres. Non, à la fin, nous savons ce qui s'est passé. Les gens ils ont cru que Jésus était le Messie. Voilà pourquoi ils demandaient à Pierre, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Et Pierre leur a dit, croyez en Jésus-Christ, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de péché, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, qui est une promesse pour vous, pour vos fils et tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur appellera de loin. C'est-à-dire que c'est dans cette foule, nous nous retrouvons dans cette foule. Nous pouvons nous identifier dans cette foule-là, aussi plus grand nombre que le Seigneur appellera. Alors, commençons par croire. Voilà, si je dis ça, c'est un paquet. Vous ne pouvez pas faire seulement les baptêmes sans pourtant toucher les autres 3 points. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre a parlé, il a parlé les 4 points en même temps. Et si nous voyons que les gens qui ont été baptisés, ils avaient dit oui ou ils ont dit amen à ces 4 points. Et le même jour, ils étaient baptisés. Alors, c'est nous qui, dans nos temps ou dans nos jours d'aujourd'hui, que nous avons un péché, on peut dire, compliqué. Je ne sais pas si peut-être c'est aussi un manque de foi, je ne sais pas si c'est la foi qui est extrême, ou peut-être que les gens d'aujourd'hui ne sont plus comme autres, mais je crois que la parole de Dieu n'a pas changé. C'est nous aujourd'hui qui avons mis des cours, c'est le cours, des enseignements, c'est l'enseignement. Oui, c'est vraiment important aussi, moi je dis que c'est vraiment important, aussi d'un côté pour faire comprendre les personnes exactement ce qu'ils font, parce qu'il y a d'autres personnes qui reçoivent les mêmes jours, mais ils n'ont pas encore compris, ils sont encore dans le flou, et voilà, ils se plongent dans l'eau, et à un certain moment, au cours de leur vie, ils ne se souviennent même pas ce qu'ils avaient fait, et la plupart d'eux, ils recommencent les baptêmes à zéro. Et voilà pourquoi je pense, mais dans ces temps-là, ils n'avaient pas, pour prendre une personne, il faut attendre 1 année, 2 ans dans l'église pour les comme non, non, non. Le même jour, si les personnes étaient touchées dans leur cœur, ils croyaient eux-mêmes, ça veut dire que la foi des apôtres devait aussi travailler. Ils ne regardaient pas ce qui était externe de ces personnes, ils regardaient ce que ces personnes confessaient par la foi. Et puis ce qui est du cœur, ce n'est pas nous, c'est le problème de Dieu. Si la personne ment, parce qu'il y en a beaucoup dans nos églises, j'en ai vu, mais je vous assure que j'en ai vu, surtout de frères qui viennent à l'église, ça c'est surtout des frères. Je sais, ça peut être aussi des sœurs, mais dans mon ministère, depuis que j'ai commencé, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré une sœur qui a fait ce genre de manipulation pour arriver à un frère. Mais ça doit être quelque part. Mais j'en ai vu des frères, je vous assure, qui viennent à l'église, qui se font comme s'ils se sont convertis, mais leur but c'est d'atteindre une sœur qu'ils avaient vue, la pauvre. Et leur but c'est ça. Alors, en faisant semblant de se convertir, nous sommes contents parce qu'on a besoin de voir les gens dans l'église. J'en ai vu, je vous assure. On baptise le frère. Après quelques temps, il interdit à la femme de ne pas venir à l'église. Et tous les deux restent à la maison parce que la femme doit obéir. Combien de fois j'en ai vu des choses pareilles. Dans le monde, dans mon ministère, partout, on a entendu des témoignages. Donc cela veut dire que toi qui te décides de baptiser, maintenant je te dis, fais attention. Si tu es en train de faire parce que ta fiancée est chrétienne ou ton fiancé est chrétien,
il te dit, si tu ne te baptises pas, on ne va pas se marier, tu te fais pour les mariages. Le jour où tu auras les mariages, le baptême va sauter. Ce que je dis, si quelqu'un se marie parce qu'il va avoir des papiers, le jour où tu auras ce que tu avais besoin, le mariage sautera. Alors, tout ce qu'on fait pour les œuvres de Dieu, nous pensons tromper les hommes, mais nous trompons Dieu. Mais or, Dieu n'est pas trompable. Je ne sais pas si vous pouvez me faire passer cette expression. On ne peut pas les tromper. Il nous voit déjà, il connaît ce que dont nous trompons les hommes. Mais au fait, en trompant les hommes, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que ce qui est au-dedans de nous, tôt ou tard, va sortir à l'extérieur. Donc, vous qui êtes décidés réellement de cœur. Ne le faites pas parce que quelqu'un vous pousse. Ne le faites pas parce que vous voulez rentrer et devenir peut-être, ou dans cette église, il y a un poste qui manque, vous voulez prendre un poste. Non, faites-le parce que vous aimez le Seigneur. Faites-le parce que vous croyez réellement au Seigneur. Faites-le parce que vous avez décidé cette fois-ci, je laissais complètement le monde. Je vous dis que moi, je crie au Seigneur en 80. C'était à Matadi. C'est une ville portière. J'ai beaucoup aimé cette ville à Matadi. Mais je n'étais pas converti à Matadi. Ma conversion est venue 7 ans après. Parce que après avoir cru quelque temps, il y avait le baptême. On m'a demandé même d'être baptisé. Mais gloire à Dieu dans mon cœur, je sentais que ce n'était pas l'air. Et il y a mon cousin, un grand frère qui est cousin, il est déjà décédé, je ne citerai même pas son nom, qui est venu et qui a accepté. On l'a baptisé. Il est venu après moi. On l'a baptisé. Donc, bon, je dis, c'était dans l'espace d'une semaine, 2 semaines. On l'a baptisé. Mais après quelques mois, il est retourné dans le monde complètement. Aujourd'hui, il n'est plus dans le monde. Ça veut dire que... Et moi, Dieu m'avait préservé. J'étais sincère, j'ai dit, mais ce n'était pas le temps. Le jour où je me suis décidé de me faire baptiser, c'est moi qui suivais les pasteurs par la révélation du Seigneur. Aujourd'hui, et je me souviens que j'étais en jeûne dans la fin de l'année. J'étais en jeûne à la fin de l'année. Ça, c'est mon témoignage. Et d'habitude, je faisais 3 jours à sec que je ne mangeais pas. Et je m'enfermais. Je ne voulais même pas voir à l'extérieur. Le 2e jour, j'entends la voix qui dit qu'aujourd'hui, tu vas sortir. Va à la cellule. Je dis, mais non. Il dit, va à la cellule. Tu étais habitué. Les gens aiment les habitudes. Nous voulons les habitudes. Nous fêtons toujours ici. Et c'est telle chose. Nous faisons toujours comme ça, toujours comme ça. J'étais habitué, toujours 3 jours enfermé. Je ne veux pas voir personne. Mais ce jour-là, Dieu a décapité toutes choses. Il a ôté ce qui était l'habitude. Il dit, tu dois sortir aujourd'hui, tu vas à la cellule. Je vais à la cellule. C'est là où je rencontre un homme de Dieu. C'est celui qui est venu, qui m'a pris. C'était mon père spirituel. Vraiment, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Que Dieu se souvienne de cet homme de Dieu, le révérend Bolamba. Que Dieu se souvienne de lui. Vraiment, que Dieu se souvienne de lui et de tout ce qu'il a fait. Ce jour-là, je l'ai rencontré, c'était la première fois. Il parlait du baptême. C'est comme si Dieu savait, il m'avait préparé. Il parlait du baptême. C'est cette nuit, je dis, aujourd'hui, je ne le laisserai pas. Il faut que je sois baptisé. C'était mon temps et mon jour. Alors, j'étais baptisé. Je l'ai suivi là où jusqu'il était logé. Je ne te laisserai pas. Parce que je sentais que même Dieu a béni mon jeûne, mais il m'a parlé, c'était mon temps. Donc le baptême, c'est très important. Il faut que tu prennes la décision toi-même. Il ne faut pas qu'on te pousse. Donc si c'est là, ce serait bénéfique. À partir de là, tout a été ouvert jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors, Pierre a cité le point qui va ensemble, qu'on ne peut pas les séparer avec les baptêmes. On ne pourra jamais séparer ces points avec les baptêmes. Il dit, croire en Jésus. Donc, celui que vous avez tué, vous devez croire que c'est lui qui est le Messie. Vous devez croire en lui. Ils ont dit, maintenant, nous l'avons déjà tué. Donc, on commence par croire. Donc, croire, nous allons d'abord dans Hébreux, chapitre 11. Croire, nous devons voir cette foi-là. Croire, avoir une foi. Hébreux, chapitre 11. Nous sommes dans le 1er au 6e verset. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses souffrances, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On s'arrête là. Ici, nous voyons la définition de la foi. Donc, croire, c'est avoir cette foi. Avoir foi à tout ce que Dieu dit, à tous, donc avoir confiance à tout ce que Dieu dit, à tout ce que Dieu fait, à tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit d'être. Même si je ne le vois pas, mais je crois. Même si je ne comprends pas comment Dieu a existé avant lui qui était là. Donc ça peut faire exploser ma tête, mais je crois à cela. Parce que si tu n'as pas cette foi, tu ne pourras pas vivre ta vie chrétienne avec succès. Tu auras des échecs. Ça, je te le garantis. Parce que le monde spirituel conduit par notre Seigneur Jésus, dont le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont le Saint-Esprit, qui est cette troisième personne qui est maintenant sur la terre, qui prépare l'épouse, est conduit par la foi, est vécu par la foi. Tu ne peux pas vivre les choses de Dieu ou vivre un bon baptême si tu ne crois pas d'abord en Jésus. Voilà pourquoi nous commençons par croire en Jésus. C'est un paquet, comme on a dit, un cadeau, mais dont le premier point, c'est croire. Dans notre deuxième leçon, croire. La question qu'on va se poser aujourd'hui, croire à quoi et croire à qui? Parce que c'est très important. Dans quel sens? Lorsque nous parlons de croire en Jésus, nous devons faire la différence. Parce que si nous croyons en Jésus, or, notre foi doit se positionner dans une distance de temps. Dans quel sens? Je m'explique. Il y a des gens qui ont cru en Jésus avant qu'il ne puisse venir. Il y a des gens qui croyaient en Jésus-Christ pendant qu'il était là, dans le présent. Donc il y a le passé, le présent et le futur qui forment les temps. Alors, il y a des gens qui croyaient en Jésus-Christ qui devaient venir. Mais maintenant où nous sommes, prenons l'exemple. Tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Voilà pourquoi c'est très important de commencer par là et d'avoir une petite connaissance. Lorsque vous rentrez dans les eaux de baptême, vous comprenez, lorsqu'on vous baptise au nom de Jésus, vous comprenez, c'est Jésus dont j'ai cru aujourd'hui a été déjà. Alors en ceci, nous voulons voir dans l'Ancien Testament, pourquoi quand les gens parlaient de Jésus qui devait venir. Dans le Nouveau Testament, on parlait de Jésus qui était né, dont la vie grandit. Voilà pourquoi les gens, à l'époque de Jésus, ils pouvaient les recevoir. Mais à notre époque, on ne peut pas les recevoir présentement. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus sur la planète Terre. On peut le recevoir, on peut le croire dans le cœur. Voilà pourquoi on dit que quiconque croit en lui sera sauvé. Aujourd'hui, de nos jours, on ne dit pas quiconque les reçoit seulement. Quiconque croit, c'est la parole ou le mot ou le verbe qu'il faut de nos temps après sa résurrection. Alors, qui est Jésus? À qui croire? D'où vient-il? On va juste faire une petite panorama rapidement, avoir quelques versets rapidement, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Allons dans Hébreu, pardon, dans Exode, allons dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 3.
Alors, ici, il y a l'histoire. Moïse, c'est long, mais je dois le lire. Je dois le lire pour avoir quand même une idée. Moïse faisait paître, nous sommes dans le chapitre 1, chapitre 3 de Exode, Ancien Testament. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il amena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il ne savait pas. Il était à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu des buissons, et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, verset 7, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, je suis celui qui suis. Et ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu, le Père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Et quel est ce nom que Dieu qui se présente, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et quel est ce nom qui dit? C'est le nom qui dit que mon nom est je suis. Il dit je suis et mon nom. Je suis et mon nom. Je suis et mon nom. Alors, s'il dit je suis et mon nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je suis et mon nom, les noms pour l'éternité et le nom de génération en génération. Allons maintenant prendre nos Bibles encore dans Jean chapitre 8, l'évangile selon Jean, chapitre 8. Et si, comme devoir, lisez tout le chapitre, à partir du verset 12, lisez tout, mais moi je dois aller couper un peu. Verset 48. Les Juifs lui répondirent,
n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, mais il en est qu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, chaque fois que je dis en vérité, il y a quelque chose qui va dire qui va bouleverser les gens. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Waouh! C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Alors, maintenant, lui dire le Juif, nous savons que tu as un démon. Nous savons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Si tu crois en Jésus, il faut connaître qui il est. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Il dit, mon Père, vous dites votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Il continue, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis, tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent de pierre pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Waouh! Il y a un problème ici. Tous les discours qu'il parlait, tout ce que Jésus répondait, même si c'était trop dur pour eux de ne pas comprendre, c'était bon, il continuait à discuter. Mais tu dis ceci, c'est lui qui mange de ma chair, comme ça, au chapitre 6, il n'a pas moi, les disciples s'enfuient, ils les laissent, il ne reste que 12. Et maintenant, il est devant les pharisiens, les scribes, ces gens-là, qui les gens de connaissance approfondie dans les Torah. Il dit, mais qui prétends-tu être? De dire que celui qui garde ta parole ne mourra jamais. Qui prétends-tu être? Est-ce que tu es plus grand que nos pères, Abraham et les prophètes sont morts? Moïse même qui représente d'une grandeur, je ne sais pas comment, pour Israël, il est mort. Et les prophètes sont morts, les Jérémie, les David et tous ces gens-là. Et toi qui prétends-tu être? Jésus leur dira, Abraham, votre père, a tressailli de joie pour voir mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Et puis il va à l'avant, il va toucher quelque chose qu'on ne pourrait pas toucher. Il dit, avant qu'Abraham fût, donc avant même la naissance d'Abraham, moi que vous voyez là, que vous appelez le fils de charpentier, moi que vous voyez là, avant qu'Abraham puisse naître, moi, avant qu'Abraham fût, avant qu'il puisse venir, moi, je suis. Donc Jésus déclare dans le Nouveau Testament, le Dieu que Moïse a rencontré dans le buisson ardent, le Dieu que Moïse s'est prosterné, le Dieu que Moïse a envoyé vers Israël pour délivrer Israël de l'Égypte, le Dieu qui a fait tous les miracles que nous voyons, que nous lisons dans la Bible, ce Dieu-là, c'est moi. Parce que ce Dieu-là dans l'Ancien Testament, il disait que ça c'est mon nom. Pour l'éternité et de génération en génération, mon nom est je suis. Allez leur dire, je suis m'a envoyé. Ici, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il déclare, c'est moi qui est le Dieu d'Abraham, c'est moi qui est le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. C'est moi, ce Dieu-là, le créateur de l'univers. Voilà à qui tu crois aujourd'hui.
je suis. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de choses, des témoignages. Nous pouvons lire dans la Bible. Quand Ésaïe déclare, il dit que de ce moi, à part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est moi qui donne les rétributions. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, Jésus, allons un peu dans Apocalypse, chapitre 1. Il commence par révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ça veut dire que le Jésus-Christ, il donne la révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à Jean pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir, arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et c'est lui qui a testé la parole de Dieu. Celui-ci a testé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Allons maintenant dans le verset, à partir du verset 17. Alors, je commence au verset 9 au lieu de 10. Moi, Jean, votre père, frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, donc pour nous c'est un dimanche, et pour les Juifs c'est un sabbat, un samedi. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, ardent comme s'il avait été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Quelle gloire! Et à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier. » Or, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit ça. Lui seul. Lui, il est le premier. Jésus dit, « Je suis le premier. » Et le dernier. Cela veut dire l'alpha et l'oméga. Or, il n'y a pas des alpha et l'oméga s'il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Alpha et oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Écris donc ces choses que tu as vues, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, et le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des églises, des 7 églises, et les 7 chandeliers sont de 7 églises. Jusque-là. Jésus déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Quelle gravité! Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus a prononcé cette parole, il a dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. La Bible dit, ils ont pris les pierres pour le faire tuer. Pourquoi? Parce que le nom de je suis, le je suis là, dans l'Ancien Testament, que ça a été traduit à l'Éternel. Mais ce mot, le Jésus, ça veut dire je suis, ça veut dire Yahvé. Je suis Yahvé.
Et il y avait même, qu'on a aussi traduit dans Jéhovah. Je suis le Jéhovah. Je suis Yahvé. Et Yahvé, les Juifs, chaque lettre de ce mot, vous savez que personne ne peut toucher à ces mots. Donc si tu touches ou tu écris seulement, chaque fois, tu arrives au mot Yahvé. Il faut donc chaque lettre doit être utilisée par une nouvelle plume. Donc ils craignaient tellement l'Éternel, leur Dieu. Ils avaient de la révérence à ce Dieu. Ils croyaient à ce Dieu. Ce Dieu qui les a sauvés et qu'ils ont vu beaucoup de miracles. Dans le désert, il les a nourris. Ils ont vu, il dit que de toutes les nations qui entouraient Israël savaient que Dieu était avec Israël. Leur Dieu, c'est vraiment le créateur du ciel et de la terre. Donc, et ils évitaient même de parler les Yahvé. Mais maintenant, là, Jésus ose déclarer le je suis, le Jéhovah. Il dit que c'est moi qui ai ce Jéhovah. Waouh! Il dit, ah, c'est sacrilège. Dans l'Ancien Testament, c'est sacrilège. On a pris les pierres, on a voulu il fallait qu'il meure ce jour-là. Donc la croix ne pouvait même pas venir. Mais c'était ce jour parce qu'il a dit quelque chose. Donc les gens devaient se boucher les oreilles. Il dit, c'est moi qui ai ce Yahvé. C'est moi qui ai ce Yahvé traduit en Jéhovah. C'est moi qui ai ce Yahvé. Le Dieu d'Abraham, c'est moi. Le Dieu d'Isaac, c'est moi. Le Dieu de Jacob, c'est moi. Alors qu'il n'a même pas 50 ans. Ils ont voulu le tuer. Jésus est Dieu. Je vais juste prendre un autre verset. Nous sommes toujours dans l'évangile des Jean, évangile mystique, comme disait Bishop Frank, évangile mystique. Jean chapitre 16, et nous allons lire. Jésus dit ceci. Vous donc aussi, vous n'êtes pas maintenant, vous êtes maintenant dans la tristesse, ils annonçaient sa mort, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, le jour où je me serai ressuscité. En vérité, je vous le dis, lorsque Jésus dit en vérité, faites attention à tout ce qui arrive après, parce que c'est des casse-têtes pour notre vie charnelle. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors qu'il avait dit en vérité, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il avance, il dit, je vous le dis, il dit, jusqu'à présent, verset 24, vous n'avez rien demandé à mon nom. Écoutez, si vous demandez à mon nom, le Père vous le donnera en mon nom, en vérité, en vérité. Il dit, alors qu'avant il disait que si vous avez la foi de Dieu, vous demandez au Père, il vous le donnera. Maintenant il commence à ouvrir, petit à petit. Il dit, jusqu'à présent, verset 24, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Verset 25. Alors il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Mais de quoi tu parles, Seigneur Jésus? L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Donc, beaucoup de choses que je vous ai parlé, c'était en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce Père dont vous appelez votre Dieu. Mais ici, il ne parle pas à n'importe qui. Il est dans l'intimité avec ses disciples. Mais il arrivera un jour, je vous ai parlé du Père, mais toujours en parabole. Mais un jour, lorsque vous me verrez
ressuscité, après ma résurrection, un jour vous ne me poserez plus la question. Parce que vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Mais je ne vous dis pas, je ne vous parlerai plus en parabole. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Oh oh. Donc il parlait du Père, 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 c'était fermé. C'était caché. Il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom. Pas au Père. Avant, il nous montrait le Père. Il nous montrait le Père. Mais il dit, mais un jour, je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous ai parlé de paraboles. Mais en ce jour-là, je ne dis plus de prier le Père. Mais vous demanderez directement en mon nom. Oh oh, il y a un problème. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Wow. Il y a un problème. Maintenant, je vous dis prier le Père, notre Père qui est aux cieux, le Père, Père, mais toutes ces choses, je vous ai dit ça en parabole. Il y aura un jour où je vous parlerai ouvertement du Père. Un jour. Je vous parlerai ouvertement du Père. Et ce jour-là, je ne vous dirai plus jamais, désormais, ne demandez plus au Père, mais demandez en mon nom. Vous pouvez demander en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Sorti du Père. Donc, je suis sorti du Père. C'est une pièce qui est sortie du Père. Après sa résurrection, il rentre là où il était, dans le Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis sorti du Père. Venu sur la terre, j'ai pris une chair. Maintenant, je retourne. Après ma résurrection, je vais retourner à ma place. À ce moment-là. Et je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement et que tu n'emploies aucune parabole. Alléluia. Je peux m'arrêter là à cause du temps. Le temps presse, on doit presque arriver à conclure notre deuxième leçon pour le baptême. Donc, pour être baptisé, lorsque tu comprends ces mystères, parce que la Bible dit, vous devez être baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Il y a 4 points, mais seulement dans ce point-là, on a spécifié. Donc, il y a un mystère là-dedans. Il dit quoi? Répentez-vous. Il dit, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, si tu ne crois pas, mais tu crois en qui? En comment? En qui? Est-ce que tu dois croire qu'il y a 3 dieux séparés? Non. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 personnalités. Le Père, parce qu'il appelle le Père parce qu'il est esprit. Il est esprit. Et quand il a décidé de venir sauver le monde, parce que le monde doit être sauvé. Le péché d'Adam et Ève a amené le monde dans un chaos total. Et dans un désordre, vraiment pas, comment dirais-je, sans limite. Donc il fallait que quelqu'un puisse ramener l'ordre. L'ordre qui était à l'origine. Et parmi les hommes, personne n'était capable. Voilà pourquoi Dieu a décidé. Pourquoi? Parce que tout homme et toute femme qui naissait dans la relation d'une femme héritait le péché d'Adam et Ève. Alors, il fallait qu'il y ait une personne qui doit naître en dehors de ce système pour sauver l'humanité. Or, s'il n'y avait personne, Dieu a dit donc, il n'y a aucun homme qui peut le faire, aucune femme. Donc, je dois aller là-bas sur la terre, moi-même leur donner la vie. Voilà pourquoi, étant Père Esprit, il a créé le monde, il est invisible, intouchable, incommensurable, invincible, dont on ne le voit pas dans son aisance. Et il a sorti de lui, ça veut dire que c'est son esprit qui est sorti et qui est rentré maintenant dans une femme appelée Marie, qui n'était pas le fruit des relations de Joseph et qui n'était même pas le fruit de Marie. Parce qu'une femme qui conçoit dans le monde, il faut qu'il y ait la sémence de l'homme. Or, dans ces cas, il n'y avait pas la sémence de Joseph. Voilà pourquoi l'ange dira
l'ange Gabriel dira à Marie, lorsque Marie posera, il dit, mais je ne connais point d'homme. C'est-à-dire que pour avoir tombé enceinte, il faut connaître un homme. Mais je suis encore vierge, je ne connais point d'homme. L'ange dit, Marie, ne te préoccupe pas, sois calme, tranquille. Il dit, tu as trouvé une grâce. Tu as trouvé une grâce au milieu de toutes les femmes. Ne t'en fais pas. Mais la puissance de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de sa puissance. Donc, à ce moment-là, il te couvre de sa puissance. Voilà pourquoi le saint bébé qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. C'est important. Donc, Marie a expérimenté quelque chose qui n'était pas elle qui comment dirais-je, qui a participé dans cela, mais le Saint-Esprit a utilisé que la chair. Donc, juste les lieux où Jésus devait être déposé. La Bible dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est comme un homme qui est en train de couvrir sa femme. Voilà pourquoi le bébé qui sera né. Quand le Saint-Esprit a couvert Marie, Marie ne pouvait même pas se rendre parce que ce sont des choses mystiques, des choses spirituelles, des choses surnaturelles qui dépassent notre compréhension. Et effectivement, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, sans avoir la sémence de l'homme. Donc, Jésus n'est pas né selon le système de ce monde. C'est l'Esprit, il est sorti de Dieu. L'Esprit qui est sorti de Dieu, comme il a dit en Jean, qui maintenant cherchait une chair. Parce que si Jésus était venu, donc ça veut dire qu'il était déjà sur la terre. C'est ce qu'on appelait Melchisédek. Comme il est venu déjà grand, il a fait des miracles, le roi de Salem, et à celui même qu'Abraham a donné la dîme. Parce qu'Abraham a donné la dîme et Melchisédek a prié pour Abraham. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors qu'ils sont les fils d'Abraham, mais Melchisédek a béni Abraham, il est supérieur. Mais comme il a apparu tout d'un coup comme ça, étant grand, donc à un certain moment, les gens cherchaient. Il dit, mais écoute, c'est vrai, mais maintenant, faisons des recherches pour savoir d'où il vient, quelle est son origine. À partir de là, il a disparu. Si Dieu pouvait aussi apparaître comme ça, physiquement, et pour sauver l'humanité. Mais ça ne devait pas être légal. Le diable, comme on dit toujours, le diable allait accuser notre Dieu comme un menteur, comme celui qui est injuste. Parce qu'il n'a pas pris, comment disais-je, le monde. Il n'a pas pris l'héritage. Toute l'autorité qu'Adam et Ève avaient, il n'a pas pris ça entre les mains de Dieu. Il a pris ça entre les mains d'Adam et Ève qui l'ont légué légalement, c'est là. Donc il fallait qu'il y ait un homme à la chair humaine, à la souffrance des hommes, au plaisir des hommes, qui est né des hommes, donc ça veut dire d'une femme, et qui a grandi parmi les hommes, qui puisse combattre les diables comme un homme, pour que toute l'autorité et tout ce que Dieu avait donné à Adam et Ève puisse retourner encore à l'origine. Voilà pourquoi il est sorti de Dieu, parce qu'il devait être pas celui qui est venu dans le système de ce monde. Donc c'est Jésus en quel tu crois est Dieu. C'est Jésus auquel que tu veux te laisser faire baptiser. Parce qu'il dit, il faut qu'il soit baptisé en son nom. Et Dieu. Donc quoi qu'il est Dieu, c'est ça qui va faire que vraiment, c'est important pour toi et que ta foi s'ouvre. Nous avons encore quelques 5 minutes, que Dieu m'aide à pouvoir finir cela. Ça veut dire que Jésus-Christ, dans le cours comme ça, mais Dieu aide-moi Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Est réellement Dieu, 100% Dieu, mais il est réellement 100% homme. Malgré qu'il était là, il contrôlait toutes choses. Il contrôlait toutes choses. Je vous dirais que ce Dieu-là est merveilleux. Je vais en revenir parce qu'il y a des informations qui arrivent pour chercher à conclure. Je ne sais pas par où commencer, mais que le Saint-Esprit m'aide. On retombe ici rapidement et puis je vais retoucher encore là. Alors, croire en Jésus-Christ, qu'il faut croire en lui. Qu'il est vraiment Dieu. Mais un Dieu qui s'est sacrifié, ça veut dire
Il est Dieu, il s'est sacrifié, mais il a pris la chair d'un homme. Comme il a pris la chair d'un homme, cet homme-là, on l'a appelé Jésus. On l'a donné Jésus. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 1, verset 21 dit que tu donneras, parce que Joseph voulait chasser Marie, il voulait se séparer d'elle, et dit, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera qui? Son peuple de ses péchés. Il est venu récupérer son peuple de ses péchés. Oui, on peut parler du peuple juif, mais nous aussi, nous sommes dans ces promesses-là. Parce que le peuple juif l'ont rejeté et Dieu s'est tourné vers nous les païens. Et dans les promesses, même quand Pierre dira, il dit, ces promesses est pour vous, pour le Saint-Esprit, pour vos enfants, pour tous ceux qui croiront en bon nombre dans le monde entier. Donc, ça veut dire que c'est nous qui sommes là. Donc, croire en Jésus. Ça veut dire qu'il est Dieu, mais dans son travail, dans sa mission, il est fils. Voilà là où nous les séparons. Il est venu comme fils. Il est né comme fils. Voilà qu'on a donné un nom, Jésus. Croire en lui qu'il est l'unique sauveur. Pierre a dit, c'est lui qui est le sauveur, mais vous l'avez tué. Si tu crois en lui qu'il est l'unique sauveur, c'est alors que tu as droit à cela. Jean, chapitre 14. Je ne sais pas si on aura tout le temps. Versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il parle croyez. Là, c'était avant. Le chapitre 16, il a expliqué. Je devais commencer par ici. Mais l'information est venue après. Je l'ai donné. Je cherche en train de filtrer. Encore 5 minutes. Seigneur, aide-moi. Il dit... que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin. Thomas lui dit, je répète encore, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas que nul ne va au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Tu veux voir le Père? Tu viens par moi. Rentre par moi. Crois d'abord en moi, je te révélerai le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oh oh, Seigneur, tu peux diluer un peu, c'est trop lourd. Dès maintenant, vous avez déjà vu le Père. Ça veut dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. De maintenant, vous avez vu le Père. Et c'est là, il dit, de maintenant vous avez vu le Père et vous l'avez vu. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. De maintenant, là où Jésus parle, vous l'avez connu et vous l'avez vu. Alors là, ça troublait quelqu'un d'autre. Philippe a bougé la tête, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors, Philippe, il a raison. Toi et moi, si on était là, on allait faire comme Philippe. Il dit, non, mais écoute, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous m'avez connu et vous m'avez vu. Puis, non, c'est pas ça. Parle un peu clairement, Seigneur. Parle un peu clair. Montre-nous. Maintenant, là où nous parlons, montre-nous le Père
Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Il dit, bon, si ça vous complique, les œuvres que vous voyez, comprenez que c'est Dieu qui les fait. Parce que personne ne peut les faire. C'est Dieu qui les fait. Montre-nous le Père. C'est lui qui est le Père. Il est descendu. Donc, croire d'abord, on commence à aller rapidement. Croire, si tu crois vraiment que Jésus-Christ est l'unique sauveur. C'est lui l'unique sauveur qui est venu. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de Marie qui sauve. Excusez-moi les termes. Parce que ce n'est pas Marie qui est mort pour notre. Nous avons beaucoup de respect pour la Sainte Vierge. Parce que c'est une femme qui craignait Dieu. Si ce n'était pas cela, Dieu n'allait pas choisir son sein pour sortir de là. Une femme que nous devons respecter, mais qui a trouvé la grâce. La Bible, l'ange dit que tu as trouvé la grâce. Il dit, donc, croire en Jésus, qu'il a été envoyé de Dieu, parce que même si il n'est pas, comment dirais-je, croire qu'il est envoyé de Dieu, donc le Père invisible, il a porté la chair humaine pour faire le travail ou jouer le rôle du Sauveur, qu'il est le Sauveur et qu'il a été envoyé du Père, comme Matthieu 1, 21, 22 nous le dit. Et croire en plus que moi je suis pécheur et j'ai besoin de ce Jésus à cause de son œuvre pour être sauvé, pour être libéré. Croire aussi qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Ça, nous allons le voir encore après. Donc si tu crois réellement que Jésus, comme Pierre a dit, c'est lui que Dieu a resté dans les morts. C'est qu'il est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes iniquités. Et de croire que Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime comme il t'aime. Il t'aime à tel point que Jean chapitre 3, 16 dit que Dieu aime le monde qu'il a donné. Le monde là, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les gens, mais c'est toi. Dieu aime tellement, il t'aime tellement qu'il a sacrifié son Fils unique sur la croix Golgotha, souffrant, mourant pour que toi tu puisses avoir la vie. Si tu crois cela, alors ta foi est justifiée, ta foi est correcte. Crois qu'il est l'unique sauveur. Et moi je dirais même ces versets de Jean chapitre 3, verset 16, je donne un devoir, mémorise ces versets. C'est le verset qui fait de toi cette base de cette nouvelle naissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Maîtrise ça, mémorise ça. La fois prochaine, je vais te poser la question dans le cours qui vient, si tu as mémorisé ça, c'est très important. Un chrétien normal doit mémoriser ça. Si tu n'as pas ces versets, je ne dis pas que tu n'es pas sauvé, mais ce n'est pas normal. Donc c'est important. Donc si je crois qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il a été mis au tombeau pour moi, parce qu'après avoir été crucifié, Jésus a été enlevé de la croix, mis dans le tombeau, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, et lui-même dit que j'ai vous préparer une place. Il est monté au ciel, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, il fait un travail d'intercesseur dans une autre ministère qu'il a, c'est celui d'intercesseur et notre seul avocat auprès du Père. Si tu crois à ce genre de choses, je vais aller finir. Excusez-moi encore de prendre 1-2 minutes. Le temps est arrivé à la fin. Nous allons rapidement dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Il dit ceci. Maintenant, pour que ta foi soit correcte, pour que ta foi soit éprouvée,
pour que ton credo soit éprouvé, écoute ce que la Bible nous dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, les confesser ici, ce n'est pas les confesser les péchés, non. Confesser, ça veut dire si tu déclares de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Là, nous voulons finir. Hein. Écoutez, chers amis. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Pour être baptisé, il faut croire en Jésus. Donc, il n'y a pas un autre chemin. C'est un chemin incontournable. Il faut commencer par la foi, croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ d'abord. Il faut d'abord croire en lui, entièrement, complètement, que c'est lui qui est Dieu, qui est venu sur la terre. Il est rentré dans la chair qu'on a appelé Jésus. Et il y a même le verset dans le chapitre 14 qui dit que si vous m'aimez, gardez mes paroles. Je m'en vais au Père. Je vois que vous êtes triste, mais je vous enverrai les consolateurs. Il vous dira de tout ce que je vous ai dit, vous rappellera tout ça. Le consolateur. Alors le disciple était triste. Il dit, mais Seigneur, pendant qu'il s'est préoccupé, il dit, ne vous en faites pas. J'étais avec vous, mais dans si peu de temps, je serai en vous. Ça veut dire que j'étais avec vous dans la chair Jésus, mais dans peu de temps, il parlait du Saint-Esprit, je serai en vous. C'est lui-même qui est le Père Esprit au commencement, qui a pris la chair humaine au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il quitte ce ministère terrestre, ils vont hurler tout par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Mais ils sont très différents par rapport juste à leur ministère. C'est le même Dieu, l'unique Dieu, un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on va les baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. C'est très important. C'est très important. Alors il dit comment? Comment il y a quelqu'un qui se pose la question, comment croire? Comment faire que ma foi soit authentique? Voilà, c'est ça. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, et tu seras sauvé. Si là où tu es, tu crois dans ton cœur que Dieu réellement a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu le crois que Jésus est réellement ressuscité, et tu le confesses de la bouche, la Bible dit, tu seras sauvé. Maintenant, il explique, verset 10. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Tout ce que tu crois de Jésus amènera la justice en toi. Ça veut dire que la condamnation n'est plus là. Tu es sauvé, tu es libéré, tu es juste, tu es correct, you are okay with your God. Alors, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, il dit, pardon, quoi, il dit, c'est en croyant du cœur tu parviens à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque tu confesses de ta bouche, c'est alors que tu parviens au salut. Le salut, c'est par la confession de la bouche, et la justice par la confession par la foi du cœur. Alors, on met tous les deux ensemble, j'arrive à atteindre l'objectif de ma foi complète que Dieu honore. Ça veut dire que je crois dans mon cœur, et ce que je crois, je le déclare. Si tu aimes une personne, ça commence par l'âme. L'âme, c'est ce qu'on appelle en général comme le cœur. À ce moment-là, tu vas commencer maintenant à déclarer. Tu vas dire à cette personne, je t'aime. Si tu ne dis pas que je t'aime, cela ne sera pas juste. La personne ne saura pas que tu l'aimes réellement. Donc c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Là où tu es, incline ta tête et tu vas faire cette prière avec moi maintenant au nom de Jésus. Faites cette prière avec moi si tu crois seulement pour authentifier ta foi. Voilà pourquoi par exemple, lorsque tu fais quelque chose, tu veux télécharger quelque chose dans l'Internet. On te dit, mets le mot et puis va retrouver ça dans ton email. Et lorsque tu retrouves dans ton email, parce qu'on veut être sûr c'est toi, on dit maintenant, cliquez là où il y a le lien. Si tu cliques là où il y a le lien, à ce moment-là, que tu cliques là où il y a le lien, on dit que c'est authentiquement lui. Alors maintenant, tu vas cliquer dans ce lien qui est Jésus dans ton cœur et Jésus dans ta bouche. Prie après moi. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui de tout mon cœur que tu es venu sur la terre. Oui, tu es venu sur la terre pour porter mes péchés, mes iniquités, mes transgressions.
la séparation avec mon Dieu. Je crois de tout mon cœur que sur la croix à Golgotha, tu as payé pour mes péchés. Tu as souffert à cause de moi. Tu as été séparé avec le Père afin que moi je puisse être réconcilié. Je crois à l'œuvre de la croix. Maintenant, je crois aussi qu'on t'a mis dans le tombeau. Je crois aussi, le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois aussi, tu es monté au ciel. Et je crois aussi, dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, tu es assis à la droite du Père. Tu es assis à la droite du Père. Et tu intercèdes aujourd'hui pour moi. Et je crois que tu reviendras. Comme tu l'as dit, je suis parti préparer une place. Je crois que tu reviendras me prendre. Afin que là où tu es, que je puisse être ce que tu as dit dans Jean 14. Je confesse de ma bouche aujourd'hui, Seigneur, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tu as prié, laisse-moi prier pour toi pour finir. Nous avons débordé, mais excusez-moi. Père de gloire et de miséricorde, ton Fils a prié cette prière pour croire en toi. Nous sommes là maintenant. Au nom de Jésus, te demandant, Seigneur, d'accomplir ce que tu as dit. Au nom puissant de Jésus. Que cette âme qui a déclaré, tu as dit, quiconque croira et confessera, il parvient à la justice et au salut. Selon ta parole, je déclare le salut et la justice est rentrée dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons